vous êtes Laila Scali. Oui. Vous êtes Senior Value Engineer Innovation Champion chez BMC Software. Et vous allez nous parler de ce que permettrait de faire... oui, vous pouvez exactement l'utiliser. Ce qui permettrait d'avoir une DSI plus clairvoyante, utiliser les data avec efficience pour favoriser les synergies entre les métiers. Et vous allez nous expliquer comment ça peut se passer. Merci beaucoup. Alors, donc, aujourd'hui, ce que je vais essayer de faire, c'est qu'on regarde ensemble comment est-ce qu'on peut créer des synergies entre les métiers avec la data. Et du coup, je voulais commencer par une petite introduction. Donc là, vous voyez, c'est une photo d'une plante, hein, mais c'est pas parce qu'on va parler de Green IT, c'est parce qu'en réfléchissant au sujet, bon, moi j'adore la nature, et donc en réfléchissant au sujet, j'ai fait une petite corrélation avec les plantes. En fait, il faut savoir que les plantes, comme elles ne peuvent pas se déplacer, elles ont la capacité de communiquer entre elles à travers des composants chimiques dans l'air, et elles font ça pour s'envoyer des alertes. Comme elles ne peuvent pas bouger. Donc elles s'avisent entre elles s'il y a par exemple une menace, des insectes, des prédateurs ou des gaz en fait. Et puis elles ferment leurs pores et les autres font la même chose. Et moi je me dis, si les plantes, elles arrivent à communiquer entre elles alors qu'elles sont bien enracinées, même si elles le sont, pourquoi pas les humains ? Et donc du coup, pourquoi pas les différents services d'une même organisation qui ont tous leurs structures qui sont bien enracinées, mais qui quand même peuvent communiquer entre eux pour créer davantage de synergie dans l'organisation. Et donc, qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui par rapport à la donnée ? Donc on constate une explosion de la donnée, on constate une augmentation qui va être de plus ou moins 40% par an d'ici 2025. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on est inondé de data. Et la data, ça sert à prendre des décisions. Mais aujourd'hui, on ne sait pas exactement quelles sont les données toxiques, quelles sont les données qu'on appelle smart data, c'est-à-dire qu'on peut utiliser et qu'on peut exploiter justement pour arriver à atteindre nos objectifs, que ce soit au niveau de chaque métier, mais aussi au niveau des objectifs corporate. Et donc, oui, j'ai fait une rature au niveau du titre, donc c'est la vie en bulle. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate ? On constate que les différentes personnes, donc des différents services, vous avez là donc l'utilisateur final, les agents du service desk, les gestionnaires d'incidents, toutes les personnes qui travaillent dans la responsabilité sociale d'entreprise, mais aussi dans l'automatisation, elles fonctionnent avec leurs propres moyens, avec leurs propres outils, et on va dire qu'elles ont des préoccupations différentes. Et elles ne sont pas forcément connectées entre elles, alors qu'il y a des changements qui impactent les uns et les autres. Mais ils ne se parlent pas forcément. Donc, qu'est-ce que ça provoque ? Ça provoque justement des coûts d'intégration qui peuvent être élevés. Ça provoque en fait un manque de contexte par rapport aux informations qui sont diffusées. Lorsqu'on a un incident, par exemple, on n'a pas la capacité de savoir d'où il vient parce qu'on n'est pas connecté avec le bon service. Et donc, si on creuse en fait davantage, chaque silo, donc on a parlé des silos ce matin, a sa propre vision de la réalité. Et c'est ce que vous disiez tout à l'heure, en fait, il faudrait qu'il y ait une vision commune entre toutes les parties prenantes. Et donc, si on regarde, là, j'ai pris un exemple de 3 différents silos. Donc là, à gauche, on a les développeurs qui travaillent avec leurs outils, qui adorent leurs outils. Donc nous, on n'est pas là pour remplacer les outils de chaque, on va dire, métier. Donc aujourd'hui, il y a des outils qui sont très populaires et que les développeurs aiment, par exemple, ça peut être du Jenkins ou du Jira. Mais après, ils vont avoir en fait différents challenges. Au milieu, on a les opérations, donc ce sont toutes les personnes qui gèrent les incidents et les problèmes. Et au final, on va avoir les gestionnaires, enfin l'ITSM, quoi, les gestionnaires de services. Et donc là, qu'est-ce qu'on constate ? On constate qu'il y a des multiplicités d'outils, qu'il y a des alertes qui remontent sur chaque outil, qu'il y a énormément de données qui est silotée et qui du coup n'est pas exploitée. Donc qu'est-ce qu'on veut faire ? On veut aujourd'hui avoir la capacité de répondre justement aux défis de chaque responsable, on va dire, et au niveau des opérationnels aussi.
Donc aujourd'hui, je ne vais pas rentrer dans le détail par manque de temps, mais vous pourrez consulter, en fait, on a fait un petit tableau avec aujourd'hui l'état actuel et l'impact que nous pensons qu'il a sur, on a pris comme exemple le CIO, le directeur des opérations et surtout le NOC operator qui est en charge des incidents et des problèmes. Donc aujourd'hui, on se dit, et si par exemple le CIO, il avait la capacité d'avoir une visibilité sur la santé de ses équipes et de ses services et vraiment de mettre en place des systèmes qui collaborent à l'innovation. Je ne sais pas s'il y a des CIO dans la salle. Est-ce que vous vous reconnaissez dans ce schéma-là? Au niveau du management des opérations, est-ce que ce serait pas... Enfin, dans un monde idéal, on devrait pouvoir distinguer le bruit des vraies alertes pour pouvoir justement rassembler toutes les données d'observabilité pour avoir une approche de prévision, de prédiction plutôt que de réaction. Et c'est vraiment prévenir les incidents, analyser un historique, analyser un comportement anormal ou avoir un système qui puisse justement remédier automatiquement. Et finalement, notre NOC operator, s'il pouvait identifier les problèmes de manière proactive, isoler la route cause, mais justement avec des données qui pourraient remonter d'autres services qui ne sont pas forcément dans le sien. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on propose en fait pour répondre à ces problématiques? Une plateforme, donc c'est notre plateforme Helix, qui va venir vraiment intégrer tous les différents services, tous les différents métiers, sans changer les outils de base, mais justement permettre que la donnée soit processée de manière à ce que tous les services fonctionnent en synergie. Et donc là, typiquement, on va avoir un mapping dynamique qui va être fait de tous les assets au niveau de l'infra et du réseau. On va avoir typiquement des logs et des métriques qui vont remonter des events. Ça, c'est quelque chose qu'on fait très bien avec notre solution Operations Management. On va avoir la possibilité de faire de la corrélation, des automatisations, de l'intégration avec l'ITSM et finalement d'automatiser tout ce qui est root cause analysis. Voilà, tout ça pourquoi? C'est pour que on arrive à travailler en fait en communiquant entre nous. Donc, on part d'un schéma où on travaille chacun tout seul dans son coin, où on va peut-être avoir des difficultés à gérer un incident ou à gérer des problèmes parce qu'on n'a pas eu la bonne information, parce qu'il y a eu des changements qui se sont opérés, par exemple, au niveau des développeurs et les autres services ne sont pas forcément au courant. Et du coup, ce qu'on veut vous proposer, c'est vraiment, à travers la plateforme, d'avoir une synergie qui est justement qui exploite la donnée de manière efficace. Et voilà, et donc on se dit la meilleure façon de prédire le futur est de le créer. Donc par exemple, quand l'Espagne a perdu contre le Maroc mardi dernier, c'est parce que le Maroc il s'est dit, bon ok, l'Espagne est super forte, mais j'ai quand même une marge de manœuvre. Et donc c'est ok, il y a des choses qui existent d'une certaine manière, mais il y a toujours une marge de manœuvre où on peut aujourd'hui mettre en place des process pour justement avoir des résultats attendus de notre vision à moyen et long terme. Et donc aujourd'hui, ce qu'on propose, c'est une visibilité sur la santé des services, de pouvoir rassembler toutes les données d'observabilité et finalement d'identifier de manière proactive les incidents. Et tout ceci constitue donc sur le moyen et long terme un avantage opérationnel concurrentiel, une gouvernance des systèmes legacy, mais aussi des nouvelles technologies, et finalement d'avoir une visibilité et contrôles qui sont favorables à l'innovation. Voilà, et donc finalement, tout ceci dans le but de vraiment avoir une plateforme ouverte qui puisse permettre aux décideurs, aux C-level, aux directeurs, d'avoir une gouvernance qui est établie de leur organisation, avec des process qui font en sorte que chaque département va garder ses pratiques, mais va pouvoir travailler ensemble. Merci Laïla. Merci.